Bonsoir tout le monde. Bon, ce soir, je vais lire à mes élèves, à mes étudiants de la cinquième année des cours de lettres, un texte de Voltaire qui c'est dans ce livre-là. Le livre s'appelle Le Taureau blanc. C'est une nouvelle, mais je vais lire une autre nouvelle qui c'est dedans aussi, qui s'appelle Jeannot et Colin. Bon, je vais commencer. Plusieurs personnes dignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l'école dans la ville du Soir en Auvergne, ville fameuse dans tout l'univers par son collège et par ses chaudrons. Jeannot était fils d'un marchand de mulets, très renommé, et Colin devait le jour à un brave laboureur des environs qui cultivait la terre avec 4 mulets et qui, après avoir payé la taille, les taillons, les aides et gabelles, les sous pour vivre, la capitation et les vingtièmes, ne se trouvaient pas puissamment riches au bout de l'année. Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats. Ils s'aimaient beaucoup et ils avaient ensemble de petites privautés, des petites familiarités dont on se souvient toujours avec agrément quand on se rencontre ensuite dans le monde. Le temps de leurs études était sur le point de finir, quand un tailleur apporta à Jeannot un habit de velours à trois couleurs, avec une veste de lion de fort bon goût. Le tout était accompagné d'une lettre de Monsieur de la Janotière. Colin admira l'habit et ne fit point jaloux. Mais Jeannot prit un air de supériorité qui affligea Colin. Dès ce moment, Jeannot n'étudia plus, se regarda au miroir et méprisa tout le monde. Quelque temps après, un valet des chambres arrive en poste et apporte une seconde lettre à Monsieur le marquis de la Janotière. C'était un ordre de Monsieur son père de faire venir Monsieur son fils à Paris. Jeannot monta en chaise en tendant la main à Colin avec un sourire de protection assez noble. Colin sentit son néant et pleura. Jeannot partit dans toute la pompe de sa gloire. Et maintenant, qu'est-ce que se passera? On ne sait pas, hein? Il faut lire. Jeannot et Colin de Voltaire. À très bientôt!